L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Le député Jean-Luc Warsmann attire l'attention de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les défaillances répétées des ascenseurs situés dans des immeubles. En effet, qu'il s'agisse de copropriétés, de logements en HLM ou d'EHPAD, ces défaillances rendent ponctuellement la vie des résidents très difficile. Il souhaite donc avoir un bilan de ces dysfonctionnements et connaître les mesures susceptibles d'être prises par le gouvernement à ce sujet. Rappelons que la sécurité des ascenseurs porte sur des obligations à respecter en matière de conformité, de contrôle technique périodique et d'entretien. Concernant les ascenseurs construits après août 2000, ils sont obligatoirement conformes aux exigences de sécurité de la directive ascenseur 95/16 CE. Précisons que le marquage CE, conformité européenne, est la trace de cette conformité. Toutefois, les ascenseurs construits avant août 2000 ne bénéficient pas de marquage CE. Ils ont dû faire l'objet d'une mise à niveau en termes de sécurité. L'article 79 de la loi Urbanisme et Habitat a établi 3 types d'obligations pour les propriétaires d'ascenseurs. D'une part, l'obligation de réaliser dans un délai de 15 ans des travaux de mise en sécurité sur les appareils installés avant le 24 août 2000, de manière à remédier à 17 risques sélectionnés. D'autre part, l'obligation de passer un contrat d'entretien au contenu minimal où les responsabilités incombant à chaque partie sont clarifiées. Enfin, l'obligation de réaliser périodiquement un contrôle technique de l'appareil. Concernant le contrôle technique périodique, l'article 5 de l'arrêté du 7 août 2012 prévoit que les contrôleurs techniques adressent au ministère avant le 1er mars de chaque année un bilan des contrôles réalisés dans l'année passée. La synthèse des bilans 2018 fait apparaître que 90% des contrôleurs techniques transmettent leur bilan au ministère. Ce taux de réponse peut être encore amélioré. Au titre du contrôle quinquennal, 78 227 contrôles ont été réalisés. En 2018, un peu plus donc de 68% du parc a été contrôlé au titre du contrôle quinquennal. Ce taux est en augmentation. Il s'avère toutefois nécessaire, au-delà des mesures réglementaires, de renforcer la communication auprès des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de parcs sur leur obligation à faire procéder au contrôle. Le contrôleur technique établit un rapport où il indique les défauts repérés avec, le cas échéant, la nécessité de mettre l'appareil à l'arrêt. L'exploitation de ces rapports montre que le taux de demande de mise à l'arrêt en 2018 est de 7,9%. L'entretien et la maintenance sont donc essentiels. L'occupant d'un immeuble a un droit à l'accès au rapport du contrôle technique périodique. Il dispose ainsi d'informations sur l'état de santé de son ascenseur. Par ailleurs, le Code de la construction a prévu certaines dispositions en cas de défaillance. En effet, il est possible de saisir le juge des référés pour obliger le propriétaire d'un ascenseur d'avoir un contrat d'entretien avec des éléments de cahier de charges définis. De plus, le maire peut mettre en œuvre des mesures de police administrative et des sanctions en cas de danger pour la sécurité des occupants d'un immeuble en copropriété. Enfin, en ce qui concerne le défaut de contrat d'entretien, un décret est en cours de préparation pour améliorer la constatation judiciaire de ce type d'infraction. En cette période de confinement, j'adresse mon soutien à tous nos auditeurs. Restez vigilants, prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère pouvoir vous retrouver lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. Continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.